Bonjour à tous et à tous, et voici la suite de la pièce Ayard, enfin du sketch Les vacances. Alors Marcel, avant hier on a écouté toutes les musiques des films de Bebel, hein, il faut, hein. Et ce soir on va regarder les films de Bebel, de Jean-Paul Belmondo, de Bebel, il faut, hein. Ah ouais, hein. On est loin des 60, on est loin des 73 films qu'il a fait, hein. Ah ouais, ça. On est qu'à. Combien on est, Pedro? À 50 seulement. Tu vois, on est qu'à 50. Hein, hier, on a regardé les musiques, toutes les musiques des films. Mais après, on a regardé la suite des films. Hein? On en a regardé. On en a regardé. Donc, déjà 50, on en a regardé au moins 50 déjà. Mais bon, on est déjà. On est loin de la fin. Hein? Hein? Il a quand même fait 73 films. Hein? Ah ouais. Et après, on va regarder les PCN, hein. Ah ouais, il en a fait 34. Ah ouais. Ouais. Faut pas oublier que Jean-Paul Belmondo, avant d'être acteur, il était d'abord boxeur. Ouais. Mais sa boxe, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, il voulait faire des films. Voilà. Et maintenant, c'est tout le cinéma français qui s'est éteint, et nous n'avons même plus de cascadeurs. Oui, oui. Ah ouais. Ah, aujourd'hui, on a encore écouté des films, des musiques, hein. Ah ouais, ah ouais, encore et encore, hein. Ah ouais. Faisant comme, faisant les films et les musiques des films, il a fait 73 films, donc il y a 73 musiques des films, donc voilà. Ah ouais, les génériques des films, ah ouais. Donc voilà. Donc on est à 50 films qu'on a vus de Babel et on est à 50 musiques des séries, des films de Babel. Donc voilà. À moins, tous les jours, on regarde au moins, on a, dans le 6 on a regardé, hein, depuis le 6 on a regardé en tout et pour tout un, donc un 2 3 1 2 3 4 5 6 non, un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Voilà. Toujours, on a regardé entre 10 et 15 films. Ouais. Toujours, on regarde, tous les jours, on a gardé donc, 10, 20, 30, 40. Attends. Ah non, je donne à regarder deux films. Le 7, on a regardé deux films, donc ça fait déjà 4. Le 8, on a regardé 5 films, donc 4.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. 9, 10, 11, 12, 13. On a les 1, 2, 3, 4. 4 films le 8. Non, 4 films le 9. Enfin, on est à 50 déjà. Hein, toujours, on avait entre 5 et 10 films. Ah ouais. Même la journée, on regarde des films et les musiques de Belle. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et aujourd'hui, il n'y a que des films ça, alors que tu as demandé à 23h, à 23h 20, alors que tu as demandé à Pedro, oui, il s'appelle Roberto Pedro, voilà. Donc on a, voilà. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Par contre, vendredi, là, il y aura vendredi à 18h30. Là, on va regarder les Diablos féminins jouer au football. Ah ouais, hein. Mais vous inquiétez pas, il y aura les deux vidéos. Hein. Ce n'est qu'à 18h30. Donc à 22h, il y aura les vidéos. Voilà. Ah ouais. Ah non, pour Bruxelles, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, pour moi, le pass sanitaire, c'est non. Pas de pass sanitaire à Bruxelles. Moi, je continue ma grève, de toute façon, tant qu'on n'a pas gagné gain cause. Voilà. Ah ouais, hein. Et on restera vivre en Espagne tant qu'on n'a pas gagné gain cause. Ah, ah ouais, hein. Ah, c'est comme ça, Marcel. Ah, quoi? Bah, c'est normal, hein. Maintenant, ta femme fait un tonnet de l'air, là. Hein? Elle a décidé d'arrêter maintenant. Elle ne volera plus. Elle va rester sur le sol et elle va travailler dans l'agence. Donc dans la même agence auquel elle était aux États-Unis. C'est vrai, elle s'appelle aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as expliqué l'histoire allez, de, allez, comment ça s'appelle encore? Euh, un amour trop loin n'est pas un vrai amour. Et un grand amour. Ouais, c'est ça. Tu as expliqué l'histoire de Christophe Colomb, qui avait raté pas son mariage, mais la vie en couple parce qu'il était toujours en train de voyager. Ah ouais, hein, c'est normal, hein. Ah ouais, hein. Maintenant, la prochaine fois, mais maintenant, elle peut t'aider à travers un sauteur. Et donc, quand elle sera dans l'avion, ce sera avec toi, mais plus comme motoriseur, mais comme passager. Ah ouais, hein. T'auras au moins des prix gratuits, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Hein. Même les Belges, maintenant c'est fini, hein, les Jeux Olympiques, les Jeux, les Jeux Paralympiques, c'est fini depuis longtemps, ouais, c'est fini depuis le 5 septembre. Mais même nous, c'est pas, même eux, ils ont fait mieux le silence. Ouais. Ouais, quand ils ont appris le décès de Jean-Paul Belmondo, de Bebel, ils ont aussi fait mieux le silence. Et ouais. Eux aussi, ils étaient choqués. Et ouais, hein. Ça, on était tous pas choqués, mais je veux dire, on était tous tristes, hein, c'est normal, hein.
un grand homme comme ça qui part et qui prend tout avec lui. Hein? Cascadeur, il n'y en a plus. Comédien, il n'y en a plus. Acteur français, dans les plus grands, et les très grands. Je ne parle pas de la taille, hein, je parle de la grandeur euh, euh, du métier et la grandeur de l'âme dans la tête. Voilà. Et donc, voilà. Attendez, ça veut dire, ah si, elle le connaissait. Ah ouais, ça. Ah ouais, ça. Eh ouais. Voilà, bébelle. Un cœur pour toi, bébelle. Voilà, un cœur pour toi, bébelle. Ah ouais. Ah, moi, il était bien, bébelle. Ah ouais, moi, je l'aimais bien. Ah ouais. Tout le monde l'aimait bien. Tout le monde. C'est pas compliqué. Bébelle n'avait que des amis. Que des amis. Ah ouais. Ah, ça, c'est sûr, hein. Et comme disait Bébel, si tu n'aimes pas la mer, si tu n'aimes pas la montagne, si tu n'aimes pas la ville, va te faire foutre. Non, allez vous faire foutre comme ça. Allez vous faire foutre. Voilà. Bon, ceux qui n'aiment pas la montagne avec la neige, je peux les comprendre. Moi non plus, j'aime pas la montagne avec la neige. Mais il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Comme les montagnes allez, comme les montagnes euh, sur les îles, tout ça, hein, où il n'y a que de la terre et des pierres. Eh ben, ça c'est des montagnes, voilà. Les montagnes avec la neige, et la montagne sans les neiges, voilà. Montagne ne veut pas dire neige. Non, non, il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Voilà. Bon. Et donc voilà. Ah voilà, c'est vrai. Mais voilà. Et voilà, ouais, il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Ah voilà. C'est vrai, hein. Ah non, il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Ça existe. Dans les pays chauds, il y a des montagnes dans les pays chauds et là, il ne neige pas dans les pays chauds. Ah bon? Hein? Oui, mais là, tu me parles d'une fois, il y a 39 ans de ça maintenant. Il y a quoi? Allez, il y a 30 non pas 30, j'en ai 42 donc il y a déjà, ouais, 30 ans de passé. Tu me parles d'une fois, il y a 30 ans, toi. Bien sûr, si on revient 30 ans en arrière, oui, bien sûr, oui. Bien sûr, si on revient 30 ans en arrière, il a neigé en Afrique. Et alors? C'est pas grave, hein. Eux, ils savaient pas que c'est. Ah non, ils voyaient un tout blanc qui tombait du ciel. Ils savaient pas ce que c'était, hein. Ah bah non, c'est normal, hein. Alors, il y a un, un qui s'est renseigné et alors il a annoncé aux Africains, ça s'appelle la neige. Je me suis renseigné sur Internet. Enfin, pas sur Internet, mais
mais à la télévision, quoi. Enfin, donc voilà. Et ben oui, il savait pas à cette époque. Avant, hein, il voit un truc blanc qui tombe. Il savait pas ce que c'était, hein. Ah non, hein. Mais il a neigé qu'une seule fois, hein. Une seule fois en Afrique. Et ça date d'il y a 30 ans, hein. Bon. Alors, hein. Ouais, tu reviens tantôt en arrière, oui, oui, oui. Mais oui. Ouais, oui. Bien sûr, 30 ans en arrière, ce jour-là, il a neigé en Afrique. Et alors? Mais c'était la première fois et la dernière fois qu'il neigeait en Afrique, hein. Donc c'est la première fois qu'il neigeait dans un pays chaud et la dernière fois qu'il a neigé dans un pays chaud, hein. Bon. Donc c'est pour te dire que dans les pays chauds, hein, il neige pas. Voilà. Donc il y a des montagnes sans neige. Voilà. Mais en Suisse, il y a des montagnes où il y a de la neige. Ah oui, le Mont Blanc, c'est une montagne avec de la neige. Bon. Mais il n'y a pas que. Hein, bon. Il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Il y a même des pays où il n'y a pas de montagne. Ah non, hein? Par exemple, en Afrique, il y a des montagnes. Et ouais, et il n'y a pas de neige, hein, sur la montagne. Et ben alors. Et puis de toute façon, les Africains, ils ne veulent pas de la neige, ils veulent de la pluie, de l'eau. Voilà, parce que, oui, on ne boit pas de la neige, hein. On ne se lave pas avec de la neige, hein. Bon alors. On se lave avec de l'eau. Voilà. Et la terre qui est tout sec, qui est tout dur, c'est pas avec la neige que ça ira mieux, hein. Non, mais c'est avec de l'eau. Voilà, avec de la pluie. Ben voilà. Bon. Non, voilà. Ah, ouais. Puis il y a des pays où il n'y a pas où il y a pas de montagne du tout. Ah non, j'en connais un. Ben, il n'y en a pas que un, hein. Il y en a peut-être plusieurs, mais moi j'en connais que un. C'est normal, j'étais sur place ce jour-là. Ouais, c'est au Cap-Vert. Au Cap-Vert, il n'y a pas de montagne. Par contre, il y a plein de cailloux. Ça oui. Plein de cailloux et plein de sable. Ah oui, ça. Et il n'y a rien à visiter. Enfin, maintenant, ils ont évolué, hein, t'inquiète pas. Maintenant, ils ont évolué. Il y a des trucs à visiter, il y a plein de trucs à visiter, qu'il n'y avait pas quand j'avais été. Mais bon. Mais bon, voilà quoi. Cap-Vert. Ouais. Cap-Vert. Pas Calvaire, hein. Non, non. Le calvaire, un calvaire, ça c'est ici à Bruxelles. On attend de sauver un calvaire. Mais là, c'est Cap-Vert. Cap-Vert. Un Cap-Vert, c'est le nom du pays. Et voilà. Cap-Vert. C'est un calvaire, c'est, c'est, c'est la misère, c'est la merde. Mais le Cap-Vert, le, Ca- le Cap-Vert, le Cap-Vert, ça c'est le nom du pays. Cap-Vert. Parce qu'un calvaire, ça c'est autre chose, un calvaire. Non, mais le Cap-Vert, ça c'est le nom du pays. Voilà. Bon. Hein? Bon. Un Marcel, un rien. Ah ben c'est comment ça, Marcel? Ah mais j'ai toujours dit un Marcel, ah rien. Ah, ben c'est comme ça, Marcel. Ah ben quoi? Ah, ça c'est sûr et certain. Ah ben oui, mais il le faut, hein. Ah, ça c'est sûr et certain. Ah oui. Ah oui, ça c'est normal aussi, hein. Mais bon. Mais je veux dire, ce qui est normal, c'est ce qui est normal. Voilà.
Voilà. Donc voilà. La mer, c'est l'eau, l'océan, la plage. Ouais, ben, les dunes, il y en a encore chez nous, à la mer du Nord. Mais ils sont privés. Ouais. Et resteront privés. Voilà. Oui, oui. Le bourgmestre de La Panne, il a dit jamais, 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 on mettra des maisons, des buildings et des appartements à cet endroit-là. Cet endroit-là restera à jamais et pour toujours allez, on a dit le nom tantôt. Ouais, la mer, il y a la mer et il y a les dunes. Voilà, c'est ça, la dune. Il a dit, cette dune-là, elle est privée. D'ailleurs, j'ai clôturé. Tout est clôturé. On peut la regarder quand on passe en voiture ou en vélo ou à pied, mais il est interdit de mettre le pied à l'intérieur, comme il est interdit de construire une maison, une maison, un appartement ou des, voilà. Donc il a dit jamais. Et c'est vrai, ce sera jamais. Voilà. Il a dit même si on me donne un milliard, même un trilliard, le trilliard, il a dit, il a pas ça pour le garder pour lui, mais moi je refuserais de mettre une maison, un appartement ou des buildings là. Voilà, à cet endroit-là. Voilà. Là, c'est privé. Voilà. C'était, oui, la commune a racheté le terrain et c'est privé. Donc voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, un peu plus loin, il y a une pancarte où c'est marqué private. Oui, private. Private, ça veut dire privé en français. Donc, private, c'est du flamand. Oui, privade, c'est un mot flamand. Parce que privade, en France, private, c'est du flamand. Et private, traduit en français, ça veut dire privé. Voilà. En flamand, on dit private. Private. Avec deux A. Bon. Privat. Pri, va, a, de. On dit pas privé, on dit privade. Voilà. Avec deux A. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Ah, il a dit jamais ce sera de COP. Et de COP, ça veut dire à vendre. Il a dit ce sera jamais de COP et ce sera jamais euh, euh, l'urne, non pas l'urne, l'urne, euh, l'urne, ou l'urne, qui veut dire louer en flamand. Voilà. Donc ce sera jamais à vendre et ce sera jamais loué. Voilà. De Hure. Voilà, de Hure. Il a dit ce sera jamais de COP et ce sera jamais de Hure. De COP, ça veut dire à vendre, et de Hure, ça veut dire à louer. Voilà. Donc voilà. Il a dit ça sera private, qui veut dire privé. Voilà. Ah quoi? Il a raison. Mais il y a plein d'endroits à la mer sur lesquels on peut construire des maisons et des appartements, des maisons privées, des appartements privés, des buildings privés, des maisons euh, sociales, des appartements sociaux, des buildings sociaux. Il y a plein d'endroits où on peut le faire à la mer. Hein? Bon. Comme à Bruxelles.
Sauf que les terrains sont vite vendus et vite construits à Bruxelles. Hein? Ils pas comme des petits pains. Hein? Ah non, non, non. Va chez un boulanger. Va demander au boulanger à quelle vitesse part son pain. Eh ben, il va dire moins vite qu'un terrain à vendre. Ah, tu vois? Bon. Bon. Voilà. Et ici, en dialecte, non, excusez-moi les gars, là je suis plus en Espagne. Je suis nouveau chez moi à la maison. Chez moi, ici en dialecte, il y a un grand, mais un énorme terrain qui n'est pas encore à vendre, mais qui va pas tarder à être à vendre et qui va pas tarder à être construit dessus. Voilà. Voilà, maintenant je retourne nouveau en Espagne. Voilà, je suis nouveau en Espagne. Alors Marcel, ça va? Un rien? Un mille fois? Un rien? Oui, Pedro? Oui, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas. Ah, tu nous as réservé 2 places pour nous. Ah, trois, attends, hein. 4 places. 4 places. Ah oui, 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 oui. Pour moi, attends, non. Une pour Monsieur Silence, une pour Madame Bruit, une pour mon copain Marcel, et une pour moi. Ça fait 4. Et une pour toi. Ah oui, c'est normal. Alors ça fait 5. Voilà. Non, ouais, non, non. Non, non, il faut pas réserver. Ce n'est pas nécessaire. Mais Pedro aime bien, euh, il aime bien réserver les meilleures places pour nous, même si c'est pas nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On va pas cracher dessus quand même, hein. Bon. Et donc voilà. Ah ouais. Ah, c'est sûr, certain. Ah, mais bien sûr, hein. Ah, ça, c'est sûr, hein, Marcel. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est vrai. Ah, quoi? Ah, ça c'est sûr, certain. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est sûr, certain. Ah ouais. Mais bien sûr, hein, Marcel. Ben oui. Et voilà, les aventures. Voilà, la pièce théâtre en forme de sketch, la suite de la pièce théâtre en forme de sketch, les vacances. C'est ça pour demain. Maintenant, un invité qui va nous parler de Bébel. Voilà. Bon, il a joué dans un cas. Il a joué dans un aucun film. On va te mettre ça pour bien t'installer. Attends. Attends, on va d'abord voir si on te voit bien. Non. Je vais te mettre un truc supplémentaire. Attends. Mais c'est ta canne, hein, allez, pour jouer au hockey, hein. Voilà. On te voit? Non, on va t'avancer un tout petit peu alors. Hein? Ne bouge pas, mon amour. Tu peux rester dans le fauteuil, tu sais, mon chéri. C'est pas interdit, hein. Allez-y. Là, on te voit? Oui, tant mieux. Bon. Voilà.
Oui, pour le pass sanitaire, c'est toujours non, je ne changerai pas d'avis. Non. Et ma grève continuera. Tant qu'on n'a pas gagné gain cause. Hein? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Bebel? Oui, c'est un homme bien, magnifique. Je sais. Et c'est tout? Oui? Ah oui, c'est un chouette acteur, un chouette cascadeur, un bon conducteur, un bon comédien, un bon acteur, un bon cascadeur, un bon conducteur, un bon tireur, un bon pilote d'avion à hélice de guerre. Mais l'ancien modèle, hein? Oui, oui. Où il n'y a pas de toit. Non, il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Non, il n'y a pas de toit. Non, non, il n'y a pas de toit. Ça veut dire que s'il pleut, ben t'es mouillé. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça, hein? Ça veut dire que si tu veux faire de l'acrobatie avec, mais t'as intérêt à mettre ta ceinture, sinon tu tombes de l'avion, hein? Bon. Ah, ça, il n'y a pas de toit. Donc, voilà. C'est un avion, on se met que deux personnes. Mais pas à côté de l'un l'autre, non. Alors que enfin, un devant et un derrière. Voilà. Voilà. C'est un avion, on sait conduire, oui, on sait conduire deux. Donc le pilote, il conduit, mais si le pilote doit sauter en parachute, celui qui est derrière prend les commandes. Il prend les commandes et continue à conduire l'avion. Donc voilà. Voilà. Mais c'est pas un avion de l'auto-école, hein. Non, 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 non. Non, non, je te rassure. C'est un avion normal. Voilà. Non, 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 celui qui est derrière, il ne doit pas se mettre devant, hein. Non, non, il reste derrière, mais il reprend les commandes. Ça fait il y a deux manches. Il y a un manche pour le chauffeur, pour le pilote qui est devant, et un pour le copilote. Oui. Ça veut dire que si jamais le pilote il a un malaise, à ce moment-là, le copilote qui est derrière lui reprend les commandes et continue à conduire l'avion. Enfin, à voler avec l'avion. Voilà. Ou si jamais le pilote doit sauter en parachute, pour une raison, une raison, voilà, n'est pas laquelle, hein, ça fera l'affaire, eh ben, le copilote continue il reprend les commandes de l'avion, donc le manche de l'avion, et il continue à voler avec l'avion. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. Évidemment, c'est tous les deux en avion, c'est deux sautent en parachute, là, il n'y a plus d'avion. Ça, c'est sûr. Et ils ont tous les deux un malaise, alors là, c'est sûr, il n'y a plus d'avion non plus. Donc voilà. Ah non. C'est l'avion, à ce moment-là, il va tomber en chute libre. Tu vois. Comme une feuille morte. Tu vois. Bon. Ah ouais. Ah non, cet avion-là, non, hein. Il n'existe plus, hein. Ah non, hein. Maintenant, on les a mis dans les musées français, dans les musées en Belgique, hein. Ah ouais, à l'armée de l'air, hein, en Belgique, hein. Et un en France, hein. En moins, hein. Bon, oui, t'inquiète pas. Le type qui a essayé de voler du matériel chez nous en Belgique, on l'a attrapé et maintenant il est en prison. Il a intérêt à nous expliquer le pourquoi du pourquoi. Il a intérêt à avoir de bonnes excuses. Et un bon avocat surtout. Parce qu'il est mal barré. Il a pris des trucs qui coûtent 1 million, voire même 1 milliard d'euros.
Ouais. Ouais, enfin ils disent un ancien, mais bon. Il dit emprunter. Ouais, emprunter. À mon avis, il s'est trompé. Il voulait dire voler. Parce que emprunter, on remet. Quand on emprunte quelque chose, après tu le remets. Mais là, il voulait pas le remettre. Donc ce n'est pas une empreinte, ça s'appelle un vol. Voilà. Bon. Hein? Qu'on se le dise, hein? Bon. Et les voleurs, on les met où? En prison. Voilà. Voilà. Mais comme c'est un ancien soldat, il va aller en prison, mais pas dans une prison civile. Non. Dans une prison de l'armée. Voilà. Ah, c'est comme ça, hein? L'armée ont leur propre police, la police de l'armée, et leur propre prison. Et les civils, ils ont aussi leur propre prison. Donc voilà. Les civils, on les met dans une prison de civils. Les soldats qui ont commis un crime ou un délit grave, on les met en prison de l'armée. Voilà. Jugé par un juge de l'armée et un jury de l'armée. Voilà. Ah ouais. Et pour la prison qui est pour la prison civile, c'est un juge civil par un jury civil par un policier civil, en uniforme ou civil, c'est comme il veut, mais bon voilà. Donc voilà, voilà. Ah, c'est vrai, hein. Mais bon, on n'est pas à ça. On était à Bébel. Ah ouais, hein. Faut qu'on parler de Bébel. Oui, t'as raison. On va faire 1 minute de silence pour pour notre cher ami Bebel. Voilà. Merci pour cette minute de silence. Voilà. Ah, mon amour, tu peux venir en photo si tu veux, mon lapin. T'es pas obligé, hein, mais tu veux, tu peux. Voilà. T'es chez toi aussi, ici. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors, Raoul. Ah ouais, ça diminue, hein. On est dans le 15, 16, 17, 18, 19. Encore 4 jours. Hein? C'est encore plus aujourd'hui. 16, 17, 18 et 19. Encore 4 jours. Ouais, encore 4 jours. Alors, ouais, encore 4 jours et après vous faites votre tour du monde. Mais n'oubliez pas les consignes que je vous ai données. Hein. De toujours téléphoner avant. Enfin, d'abord téléphoner avant d'aller vous reposer sur la terre ferme.
d'abord se renseigner si l'endroit est bien en zone vert. Bon. Vous pouvez aller en zone rouge, hein, mais qui dit zone rouge dit dans certains pays la quarantaine. Donc voilà. Donc si vous voulez éviter la quarantaine, c'est peut-être mieux d'aller en zone verte. Hein. Ah oui. Ah non, on est libre d'aller dans une zone rouge, mais qui dit zone rouge dit quarantaine. Hein. Donc c'est mieux d'aller en zone verte. Voilà. Bon. Ah ouais, Raoul, c'est mieux, hein. Ben pour vous. Pas pour nous, on reste ici, en Suisse. Imbécile. Mais vous partez, voilà, faire votre tour du monde en kayak. Donc, voilà. Et n'oubliez pas de nous téléphoner à nous pour donner de votre nouvelle, hein. Ah ouais, hein. Bon. Et donc, voilà la frite, hein. Et la fricadelle qui va avec. Ah, c'est sûr, certain. Comme un plus un fait toujours 2, hein. Et 2 plus 2 fait toujours 3, hein. Ah, j'ai toujours dit, hein. Rien, Raoul. Donc voilà. Et donc voilà. Donc oui. Oui. Ouais, ouais. Mais, mais même en pleine mer, si jamais vous êtes fatigué de ramer, vous pouvez toujours vous reposer, hein. Vous inquiétez pas, hein. Vous serez conduit le mouvement de l'eau. Donc, faut pas vous inquiéter. Vous perdre, impossible. On ne sait pas ça peut être au milieu de la mer. Par contre, dans une ville ou dans un village, ou à la mer, non, oui. Pas l'eau de la mer, hein. Non, la mer, mais la mer, la terre, ou la ville, ou la campagne, ou la montagne. Là, oui, là, il y a moyen de se perdre, hein. Mais pas au milieu de la mer, hein. Bon. De toute façon, avec un GSM, on n'est jamais perdu. Il suffit de téléphoner, et hop, on est nouveau, on sait nouveau où on est. Donc, tu vois, voilà. Évidemment, si vous êtes perdu là où vous voulez vous reposer, parce que même si vous allez en zone verte, c'est pas pour ça qu'on ne sait pas se perdre. Hein. Ah non, hein. On sait se perdre dans une zone verte comme on sait se perdre dans une zone rouge. Hein. Donc voilà. Oui, oui, c'est ça, Raoul. T'as bien compris. Si jamais vous êtes perdu, voilà. Évidemment, il ne faut pas faire le soin. Hein. Ça là, vous tomberez nulle part. Il faut faire le numéro de la police qui se trouve du pays où vous êtes. Voilà. Et voilà. Non, non. Quand on est perdu et que vous arrivez, quand vous êtes perdu et qu'il n'y a personne pour vous renseigner, qu'il y a une cabine téléphonique, bon, il n'y en a plus, mais ou si vous n'avez jamais un GSM sur vous, le bon système, quand on est perdu, c'est de téléphoner à la police. Il n'est que la police qui peut vous aider à vous guider et à vous donner et à vous remettre dans le bon chemin pour ne plus être perdu. Voilà. Bon. Ben, c'est vrai, Raoul. Bon. Ouais. Moi, un jour avec l'école, avec un copain, on s'est perdu. Il n'y avait personne pour nous guider, il n'y avait personne pour nous renseigner. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est pas il y avait encore des cabines téléphoniques. Et ben, on a appelé la police. Et on a téléphoné, on dit voilà, oui, voilà, on est perdu. On veut aller là, on voudrait aller là, mais on ne sait pas comment il faut le faire. Eh ben, le policier au téléphone, il nous a guidés. Voilà. Voilà. Non, pas les pompiers. Non, la police. La police ne sert pas que pour arrêter les voyous,
pour faire la circulation, ou pour contrôler les gens, non. Ils sont là aussi, ils sont là aussi pour aider les gens qui sont perdus. Voilà. Par contre, les pompiers, ils sont là que pour éteindre les incendies et pour aider les gens qui sont dans les inondations. Voilà. Non, c'est fini. C'est fini. Les pompiers ont dit c'est terminé. Plus jamais on se déplacera pour un chat coincé dans un arbre. Vous avez qu'à appeler un vétérinaire ou, ou alors essayer de convaincre le chat de descendre de lui-même. Mais voilà. Et pour les ascenseurs, c'est pareil. Les pompiers ne se déplacent plus non plus. Non. Il faut téléphoner à la compagnie de l'ascenseur quand vous êtes bloqué dans un ascenseur. Voilà. 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 Et si la compagnie traîne de trop, n'ayez pas peur de défoncer la porte de l'ascenseur pour sortir de l'ascenseur. Évidemment, quand c'est entre deux étages, là, ça va faire bloc, hein. Évidemment, là, il reste d'avoir un problème, hein. Mais bon. Mais si vous êtes bloqué, mais pas entre deux étages, mais bloqué à l'étage même et que les portes ne veulent plus s'ouvrir parce que vous êtes passé à une panne d'ascenseur, enfin un bloc, enfin voilà, vous appuyez sur le bouton d'alarme, où il est marqué alarme. Voilà. Voilà. Généralement, il est en rouge. Bon, pour ceux que ça parlait, c'est pas grave, c'est un bouton rouge. Voilà. De toute façon, quand vous avez appuyé dessus, là, vous êtes certain que vous appuyez sur le bon bouton. Parce que quand ça va commencer à faire du bruit, quand l'alarme va se mettre en route de l'ascenseur, là, vous êtes sûr que vous avez appuyé sur le bon bouton à ce moment-là. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça. Ah ouais, hein. Les boutons gris ou les boutons noirs, là où il y a des chiffres, c'est pour les étages. Voilà. Et là où il n'y a pas de chiffre, là il est marqué stop, non pas stop, SOS ou alarme, alarme, ça peut aussi arriver, c'est marqué, voilà. Vous appuyez dessus, et là, l'alarme de l'ascenseur va se mettre en route, et là, les gens sauront que vous êtes coincé là. Ah oui, hein. À moins que vous êtes entouré de sourds, alors là, ça marche pour vous, hein. Mais bon. Donc voilà. Et donc voilà. Et normalement, dans tous les ascenseurs, c'est la loi, c'est obligé, c'est obligatoire. Il y a, normalement c'est obligatoire, hein. S'il n'y a pas, vous pouvez vous plaindre, hein. Mais normalement c'est obligatoire. Dans tous les ascenseurs, normalement, il est marqué le numéro de téléphone de la compagnie. Voilà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à ce qu'on le mette dedans. Voilà. Oui, là, il est marqué de ne pas dépasser ce poids-là, de ne pas dépasser autant de personnes. Là où c'était fabriqué, l'année où on l'a fabriqué, tout ça, eh ben, au même endroit, il est marqué le numéro de téléphone de la société. Voilà. Si vous le connaissez par cœur, tant mieux pour vous. Si vous ne le connaissez pas par cœur et qu'il n'est pas noté, là, il faudra demander à la société qui le note. Parce que normalement, c'est obligatoire. C'est la loi. Mais sinon, vous êtes bloqué dans un ascenseur. Et vous ne connaissez pas le numéro de la société. Et qu'il n'est pas marqué. Comment vous allez savoir à qui il faut téléphoner? Bon. Hein? Bon, quand même, hein? Donc, c'est obligatoire. Donc, la société est obligée de mettre le numéro de téléphone de la société sur le mode d'emploi de l'ascenseur. C'est la loi. C'est même pas une question d'obligation, c'est la loi. Donc voilà.
Voilà. Et ça, tout le monde vous dira que c'est normal. Voilà. Voilà. Même les gens anti-loi vous diront que vous avez raison. Ah, bon. Donc voilà. Et si la compagnie met trop de temps pour venir et que vous êtes coincé entre deux étages, non, non, il ne faut pas téléphoner aux pompiers. Non. Enfin, si. Enfin, non. Vous téléphonez directement à la police. Vous donnez le nom, parce que normalement, le nom aussi doit être marqué par la loi. Donc, le nom de la société doit être marqué par la loi à côté du numéro de la compagnie, donc de la compagnie, de l'ascenseur. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous téléphonez. Vous attendez euh, une demi-heure. Non, non, pas une heure, hein. Faut-toi. Non, une demi-heure. Et c'est après une demi-heure, la compagnie de l'ascenseur n'est toujours pas venue vous dépanner. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez appeler la police. La police, eux, devront téléphoner aux pompiers. Les pompiers vont venir vous débloquer. Mais vous inquiétez pas, la facture n'est pas pour vous. La facture sera pour la compagnie de l'assurance, de l'ascenseur. Et c'est à eux à payer le déplacement des pompiers parce que c'est à cause de eux si eux ont mis du retard pour venir vous aider. Voilà. Évidemment, si vous êtes coincé dans un ascenseur et que vous n'appuyez pas tout de suite sur le bouton d'alarme, alors là, c'est votre faute, à vous. Parce que dès que l'ascenseur est bloqué, il faut directement pousser sur... Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Ah, c'est comme ça, Marcel. Raoul, pardon. Ah, quoi? C'est comme ça, Raoul. De toute façon, voilà. Alors, et je sais bien, hein. Un jour, chez un copain, dans son immeuble, il était coincé dans l'ascenseur. Mais il avait oublié son GSM chez lui à la maison. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai téléphoné à la compagnie. J'ai demandé d'abord qu'il me dise le numéro. Alors, il m'a dit le numéro qui était marqué dans l'ascenseur. J'ai tapé le numéro de la compagnie d'ascenseur. Il dit voilà, il y a quelqu'un de coincé dans l'ascenseur. Est-ce que vous allez venir? Ils m'ont dit pas avant 8 heures du soir. Il était 14 heures. Ils m'ont osé me dire pas avant 8 heures du soir. J'ai dit pas avant 8 heures du soir. Ah, d'accord. Vous l'appelez comme ça? Il n'y a pas de problème. Je sais quoi faire. Vous allez entendre parler du juge et des pompiers. Et pendant les dents. Voilà. Et le lendemain, ils ont dit, ah ouais, quand le juge, ah ouais, non. J'ai carrément téléphoné à un juge, j'ai tout expliqué au juge. Le juge, ah c'est comme ça, on n'est pas peur de venir, il refuse de payer la facture. Pas de problème, monsieur. On va aller sur place dans la compagnie de l'ascenseur. On va leur faire sonner les cloches. On va voir si la prochaine fois ils vont pas se bouger le cul plus vite. Voilà. Hein, c'est vrai, hein? Ah ouais. Et la compagnie de l'ascenseur ont de payer eux-mêmes le déplacement des pompiers. Ouais. Et une nouvelle porte de l'ascenseur. Ah ouais, désolé, hein. Et faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, hein. Et en plus, oh non, 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 c'est la loi. C'est même pas une histoire d'obligation. C'est une histoire de loi
qui rentre dans la loi que si tu n'aides pas, si quelqu'un est en danger et que tu ne veux pas l'aider, ça s'appelle refus de aide en personne, ou un truc comme ça. Et ça peut être très puni par la loi. Très puni par la loi. Voilà. Non. C'est puni par la loi. Oh ouais, ça vaut une peine de prison. Et oui. Et une amende. Ouais. Elle est pas donnée, hein. Ah, non, non. Non. C'est pas une amende de 250 € que tu reçois. Enfin, que les gens, enfin, que les pompiers, que l'ambulance, que la compagnie d'essence a reçu. Non. Ils ont reçu une amende de 600 €. Pas dans leurs dents. Oui. Oui. Non. La personne à qui on a eu en ligne, enfin, que j'ai eu en ligne, lui, il était en prison. Et la compagnie, eux, ils ont payé une amende. Voilà. Et ouais. Mais comme c'était pas la première fois que ça arrivait, apparemment, ben voilà, la compagnie, ben, c'était fini pour eux. Ils étaient virés. Non. Le juge, ou je sais pas qui, a viré la compagnie et c'est fini. Non, non. 10 jours après, non, un jour après, l'ascenseur avait une nouvelle compagnie. Ah, ouais. Et l'ancienne compagnie, hop là, viré, les clés sur paillasson. Et il est interdit par la loi de mettre les gens en danger et de laisser les gens en danger. Voilà. Bon. Et ça n'a rien à voir avec l'obligation. Ça a à voir avec la loi et la justice. Voilà. Ce sont deux choses différentes, d'ailleurs. Voilà. Alors, Raoul, eh ben, si un jour tu as le temps, tu pourras un jour aller voir dans le. Ah non, tu peux pas, parce que tu n'es pas juge, ni avocat. Non. Mais moi, par contre, je pourrais. Par contre, moi, je peux te renseigner. Ouais. C'est ça, ouais. C'est dans le livre du code pénal, à la page 18 non, à la page 42 et 50. Oui, elle est très longue. C'est une longue, oui, ça. Ouais, de 40 à 50, elle est longue, hein. Ouais. Mais t'inquiète pas, hein. Ouais. Bon. Ouais. C'est pas comme les modes d'emploi. Hein, le temps t'as fait ta langue, le temps t'as lu tout, t'as 42 ans et périmé. Mais là, non, là c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Ah non, ça c'est le code pénal. Et quand tu lis le pénal, même quand tu as fini le code pénal, il n'y a rien de périmé. Hein. Bon alors. Donc voilà. Et donc voilà, hein, Raoul. Ah, c'est comme ça, hein, Raoul. Je l'ai toujours dit. Hein. Bon alors. Et voilà. La suite des aventures de Jeannette, c'est pour demain. Maintenant, je vous dis au revoir et à demain. On se retrouve demain à 22h. Au revoir demain à 22h. Et bonsoir à tous et à tous. À demain et à 22h.